Hello, bonjour, buongiorno, salam, ni hao. Bienvenue, welcome pour ce numéro 4 de Talkiji, un numéro qui sera aujourd'hui consacré à la mobilité internationale. J'aurai la chance aujourd'hui de co-animer avec Solène du Centre régional information jeunesse Bretagne, ou Braise, comme on dit du côté de Rennes. Bonjour à Lucia du CRIJ Nouvelle-Aquitaine, à Rachel qui vient aussi de Bretagne, à Myria qui nous vient du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. Bonjour à Siegfried, un vieil habitué, on est un petit peu les anciens. Au bout de 4 émissions déjà. On est à la 4e, on gagne nos galons petit à petit. Bonjour à nos différents autres invités qu'on va présenter un petit peu plus en détail. Ensuite, Rachel, Tom, Malado, Nawar, vous aurez la lourde mission de nous faire voyager aujourd'hui au cours de ce Talkiji. Sans trop tarder, vous dire que le petit sondage du jour, vous pouvez le retrouver sur bcast.live, code session Talkiji, c'est écrit en bas. Et la question qu'on vous pose, c'est sur quel continent vous rêvez de partir. Alors, c'est toujours compliqué, les histoires de continents. On est parti sur 7 continents, donc Europe, Afrique, Océanie, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Antarctique. J'ai eu un bug à un moment, je me suis dit quand on se lance dans l'inventaire comme ça, il va m'en manquer un, mais non. Et Solène, tu vas nous présenter le programme du jour, peut-être? Oui, bien sûr, Romain. Bonjour à tous et merci de nous accueillir. Merci de m'accueillir sur ton plateau. C'est une première pour moi et je suis ravie de venir parler de mobilité internationale avec vous tous. Du coup, aujourd'hui, en fait, ça va se dérouler de la manière suivante. On aura 3 espaces de débat sur l'avant-départ, le pendant-départ et l'après-retour de mobilité, grâce au témoignage justement de Tom, Nawar, Malado, Rachel et Lucia. On aura aussi dans les chroniques la mauvaise humeur de Lucia sur les clichés par rapport aux Italiens. Et là, les gens sont déçus puisqu'ils attendaient forcément Siegfried. Ouais. Non, mais la mauvaise humeur, c'est comme le Covid, en fait, ça se propage. Allez, il a délégué à sa jeune padawan la chronique. Ah bon, mais j'espère que ça va aller quand même, qu'ils ne vont pas être si déçus que ça. On aura également une chronique de Henri, qui est un volontaire autrichien, qui a un peu sa chronique, ce sera vu sur les réseaux. Et on aura aussi l'intervention de Myria, qui est promeneur du net, promeneuse du net. Vous voulez l'écriture inclusive, mais à l'oral. Et donc, voilà, Myria nous donnera en direct en fait, les questions coup de cœur qu'elle reçoit sur cette question-là, sur la mobilité internationale. Et on terminera l'émission avec le show. Et bien sûr, quelques surprises que Romain nous laissera le loisir de découvrir au fur et à mesure de l'émission. Donc, vu qu'on a beaucoup de jeunes avec nous aujourd'hui, le jingle Blague de vieux risque de résonner très très souvent. Sans plus tarder, on va passer au débat avec Et donc, pour ce débat, pour nous faire voyager aujourd'hui, on a Malado. Malado, bonjour. Alors toi, tu es en France actuellement, tu es à Lyon, mais tu nous viens du Mali. Du Mali. Donc, merci à toi de t'être rendu disponible pour partager ton expérience. On accueille aussi Nawar. Nawar qui, d'habitude, est à La Réunion. On fait coucou parce que pour la première fois, on est diffusé à La Réunion aujourd'hui. Bonjour à l'outre-mer. Et donc, Nawar, toi, tu es du côté de Bratislava, en Slovaquie. Voilà. Enfin, on accueille Tom qui vient de Nantes et qui est actuellement dans la ville de Québec, au Canada. C'est ça, exactement. Et donc, la question qu'on voulait vous poser, forcément, c'est pourquoi vous êtes parti, vous, finalement, vivre une aventure à l'étranger? Je sais pas, premier qui veut prendre la parole. Moi, je dirais du coup que c'est par curiosité. Donc, j'ai toujours eu envie de découvrir une autre culture et un nouveau pays. Et puis, j'ai eu l'occasion, grâce à mes études, d'avoir une passerelle entre mon BTS
et un établissement ici au Québec qui m'a permis de venir faire une année d'études ici. Donc, c'est pour ça que j'ai saisi cette opportunité et que maintenant, je suis au Québec. Malado, pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de partir? Comment t'es arrivé en France? Comment t'es arrivé à Lyon, justement? Tout d'abord, je voulais sortir de ma zone de confort et je suis curieuse. J'aime apprendre de nouvelles choses, apprendre des autres, découvrir de nouvelles cultures et tenter de nouvelles choses également. Et pour toi, Nawar? Moi, c'était déjà découvrir autre chose que l'océan Indien, parce qu'à La Réunion, il n'y a que des îles à côté. Donc, après avoir fait Maurice, La Réunion, Mayotte, donc on a besoin de voir autre chose. C'est pour ça que j'ai choisi l'Europe. Et puis, comme je suis aussi un peu en volontariat, c'était aussi d'acquérir de nouvelles expériences. Alors, Super. il n'y a pas eu d'adaptation pour vous, peut-être à la langue du pays, peut-être? Est-ce que Pour peut-être moi, plus pour toi, Nawar, quand même? Pour moi, j'ai dû apprendre à parler slovaque en quelques semaines. J'ai dû apprendre un peu à me débrouiller, mais après aussi m'adapter à l'hiver. Mais au fur et à mesure, ça va. Donc, tu parles slovaque au quotidien ou tu parles plutôt anglais Ben, en fait, je suis plus dans une organisation où les gens ne parlent pas trop anglais. Et du coup, pour m'adapter, il a fallu que j'enchaîne 3 heures de cours de slovaque par semaine. Ce qui fait qu'au final, on peut dire que je suis un peu fluent. J'arrive à comprendre ce que me dit. Et est-ce qu'à un moment donné, vous êtes demandé, vous avez eu des moments de doute avant de partir, justement, parce que la barrière de la langue, ça peut être un frein. Et puis, le fait de ne pas parler, par exemple, slovaque, quand on arrive en Slovaquie, on peut se dire, bah, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère? Est-ce que ça vous est arrivé de vous poser des petites questions, de remettre votre projet de mobilité en cause? Pour moi, non, au contraire, je me suis dit, un nouveau challenge. Donc, je vais juste le faire, je vais juste essayer de le faire et puis ça fera un petit plus sur mon CV. Donc, j'ai foncé la tête baissée. Moi, Oui, Malado. un peu, parce que pour une Sahélienne, l'hiver à 10 degrés, 10 degrés déjà, c'est beaucoup pour moi. Et donc, du coup, je me suis dit, aïe, Malado, ça va chauffer avec le froid. Et aussi, on n'a pas de métro ni de bus comme ça chez nous. Et je me suis dit, est-ce que j'arriverai à maîtriser Maps et les nouvelles technologies? Mais après, je me suis dit, Malado, fonce, vas-y. Et toi, tu t'es dit ça quand, Malado? C'était avant de partir? C'est quand tu étais dans l'avion? Ou c'est quand tu t'es posé peut-être soit à Lyon, soit à Paris en avion et tu t'es dit alors… Moi, Oui. quand je suis arrivée, parce que j'ai fait une escale à Istanbul, et lorsque je devais quitter là où on nous a déposés pour ensuite prendre l'avion, je me suis dit, aïe, 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 Malado, je ne comprenais pas turc et je ne maîtrisais pas beaucoup l'anglais. Et je me suis dit, comment j'allais faire? Déjà, à Istanbul, j'étais un peu perdue. Et lorsque je me suis dit, ah, quand tu arriveras à Lyon, c'est que ça va chauffer encore. Mais je me dis, ah, Malado, tu peux le faire, donc vas-y. Et en fait, c'était plus facile à Lyon finalement? Oui. Parce qu'il y avait le français? Oui. Oui. Toi, Tom, tu as eu peur à un moment ou… Parce qu'on sait que Moi, parfois c'est un frein d'avoir cette peur d'aller vers l'inconnu, vers une langue qu'on ne maîtrise pas. Moi, c'était pas dérangeant. En fait, j'ai fait le choix de la simplicité, c'est-à-dire que je suis parti en Amérique du Nord, mais dans la partie francophone. Donc au final, il n'y a pas eu trop de problèmes. Bon, il y a un accent, mais on le comprend. La seule petite chose, c'est que il y a un océan qui sépare du coup de la France, donc c'est quand même 6000 km et donc c'est loin de la famille, donc c'est sûr que ça peut toujours influencer. Moi, personnellement, ça ne me faisait pas peur, j'étais prêt à y aller et j'avais même hâte de partir. Mais là, comme c'est la deuxième fois, parce que la première fois, du coup, c'était en 2017 et 2018 pour mon année d'études que je suis allé au Québec. Et donc, la première fois, il n'y a pas eu de problème. Et donc là, c'est la deuxième fois où j'y suis en 2020. Et là, en 2020, avec tout ce qui se passe actuellement, là, j'ai eu peut-être plus d'appréhension et de doute. Mais la toute première fois, il n'y avait pas de souci. J'étais totalement prêt à y aller.
Et une petite question qu'on se pose souvent quand on part, c'est qu'on peut être, nous, motivés pour partir. Par contre, un des freins qu'on peut rencontrer, c'est les parents. Est-ce que vos parents ont émis un peu des réticences à votre projet de départ? Pour ma part, non, pas vraiment. Ça n'a pas été un handicap à tes parents. Malado, tes Non, parents. Et toi, Moi Malado? également, Ouais. j'ai pas eu assez de problèmes. Au contraire, ma famille m'a beaucoup soutenue dans ça. Ah, super. Oui. Et Tom, du coup? Et c'est pareil pour moi. Mes Ouais. parents m'ont beaucoup soutenu. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Tes parents ne se sont D'accord. pas dit, tiens, tu repars une deuxième fois au Québec, en fait. Ouais, bah, la deuxième fois, c'est comme tout. C'est pareil. Là, ça faisait un petit coup au moral de ma mère. Mais bon, elle a quand même accepté mon choix, etc. Puisque après tout, ils veulent notre bonheur. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils comprennent notre choix. Mais ouais, c'est pas forcément simple non plus de s'éloigner. Mais ils l'acceptent. Et au contraire, ça leur permet après d'avoir l'excuse de vouloir venir nous voir. Donc, c'est bien aussi. Ouais. Je vais rebondir sur ta remarque. Est-ce que vos parents étaient voyageurs vous-même avant? Est-ce qu'ils avaient ce goût de la mobilité internationale ou pas? Est-ce que vous aviez déjà l'habitude de voyager? Pour les miens, en tout cas, bah, pour mon cas, j'ai eu la chance quand j'étais enfant, ouais, de pouvoir voyager beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment le premier voyage que je fais vraiment plus loin. Avant, je me limitais à l'Europe à peu près, dans les environs, les îles aux alentours, etc. Donc, j'ai juste fait ça. Et c'est vraiment le premier voyage où là, je traverse un océan et je prends de grandes distances. Moi, mon père, il est voyageur. Il est même actuellement là, ici en France. Et moi, je voyage, mais juste à l'intérieur du Mali. Je n'étais pas sortie en dehors du pays. Donc, c'était une grande première pour toi. Oui. Et toi, Nawar, on a cru comprendre que tu étais passé à Nawar, un petit souci de connexion. Alors, on va attendre que Nawar revienne, mais Malado, Tom, vous, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que vous vous êtes dit, c'est pour moi la mobilité internationale? Parfois, on a des jeunes qui viennent dans les structures information jeunesse qui disent, bah, de toute façon, la mobilité internationale, c'est pas pour moi. Ça arrive assez fréquemment. Est-ce que vous aviez eu cette remarque? Enfin, vous étiez posé cette question? Personnellement, non. Moi, je sais que c'était pour moi. J'ai toujours eu envie de voyager, etc. Donc, après, en plus, j'avais le soutien de mes parents, donc ça me permettait d'avoir encore moins de doutes, on va dire. Mais ouais, non, moi, je ne me suis jamais posé cette question-là. J'ai toujours su que je pouvais le faire. Moi également, parce que j'aime sortir de ma zone de confort et ma famille n'y voit pas de problème. Et donc, du coup, je me suis dit que c'est pour moi. D'accord. Cela est une petite question. Est-ce qu'on a Nawar a pu nous rejoindre? Alors, c'est vrai que là, on est un petit peu à distance, donc forcément, peut-être qu'on a des petits soucis de connexion. Est-ce que tu avais une dernière question ou est-ce qu'on... On peut peut-être passer à la chronique d'Henri. Eh bien, on va passer à la chronique vue sur les réseaux, une chronique internationale. Alors, une chronique qui n'est pas en plateau cette semaine, forcément. Henri, comme il va nous l'expliquer dans la petite vidéo qu'il nous a livrée, est reparti en Autriche, mais il nous a laissé une petite carte postale avec une petite vidéo également humoristique, une petite pastille qu'il a intégrée. Donc, je vais laisser découvrir la pastille de Henri, qui est normalement volontaire autrichien au CIDJ à Paris. Bonjour à tous, moi je m'appelle Henri, j'ai 18 ans et cette année je suis en corps européen solidarité au CDJ à Paris. À cause du Covid-19, je suis actuellement en Autriche pour le confinement chez ma famille. Mais ça ne me rate pas de continuer à distance mes activités que je faisais au CDJ. Par exemple, je anime un club d'anglais avec des jeunes français qui veulent améliorer leur anglais.
Avant le confinement, j'ai aussi intervenu dans des ateliers sur les CES et j'ai parlé sur mes expériences comme une volontaire européenne. Je trouve que dans ce moment difficile comme ceci, il est important de ne oublier pas le rire. C'est pour ça que je veux vous montrer une petite vidéo qui me faisait rire en ce dernier temps. Ladies and gentlemen, good afternoon. This is the captain speaking. Just about ready to depart. We should be away on schedule in the next couple of minutes or so. Where the day flows, only time, and who can say? Voilà, je trouve cette vidéo aussi un peu triste parce que ça me rappelle que je ne peux pas rentrer en France en ce moment. J'espère que je peux continuer mon projet bientôt parce que la France me manque beaucoup. Prenez soin de vous et restez forts. Ciao. Et de retour en plateau après cette petite carte postale d'Henri, carte postale bucolique. Ça nous fait du bien, en fait, ce petit paysage autrichien en cette période de confinement. Ça change un peu de la vue qu'on peut avoir de nos fenêtres. Et on a retrouvé Nawar, qui a retrouvé de la connexion. Alors, juste avant que tu partes, Nawar, malheureusement, on avait une question. On souhaitait savoir si tes parents voyageaient. Je ne sais plus à quel moment si tu as entendu cette question. Et est-ce que tu pensais que la mobilité internationale, c'était quelque chose qui était fait pour toi? Au niveau de mes parents, en fait, dans ma famille, on a toujours voyagé, mais c'est toujours resté dans le cadre de l'océan Indien. C'était Comores, Mayotte, Réunion. Comores, Mayotte, Réunion. Et du coup, à un moment donné, je me suis juste dit, j'ai envie de voir autre chose. Donc, je suis partie. Enfin, c'est mieux que l'île de Ré, l'île de Léron, l'île de Léré, de Léron quand même. Enfin, allez, toi, tu voulais un jingle. Avant de passer à la deuxième partie du débat, la deuxième partie du débat, en fait, où on va s'interroger sur vos missions. On a parlé de votre départ, de vos peurs, et on avait envie de savoir un petit peu plus ce que vous faites sur place. Alors, Nawar, on va commencer par toi, Nawar, si tu veux nous expliquer ce que tu fais en Slovaquie et dans quel cas tu es parti. On peut peut-être le faire en deux parties. C'est-à-dire qu'on va faire une partie avant le confinement, s'il y a confinement chez vous, et pendant le confinement, si vous voulez bien. D'accord. Et du coup, avant le confinement, en fait, j'avais une mission, vu que je suis partie en tant que volontaire européenne, je suis ici et je suis dans une organisation dans laquelle je suis en contact avec des personnes âgées, des enfants et des étudiants. Avec les étudiants, je donne des cours de français. Avec les personnes âgées, parce qu'en fait, je voulais améliorer mes compétences en tant qu'animatrice socioculturelle. Et avant le confinement, tout allait bien, tout allait super bien. Et puis après le confinement, en fait, nous en Slovaquie, on est confinés, ça fait déjà 6 semaines. Lundi, on a commencé notre 6e semaine. Et du coup, en fait, il a fallu qu'on s'adapte. Et dans l'association où je travaille, on a commencé à coudre des masques et à les distribuer dans les EHPAD. Et aussi, on a distribué des colis alimentaires. Et puis, en ce moment, comme c'est le printemps, on essaie de s'occuper, mais toujours en conservant cette distance sociale et faire des choses pour la communauté. Et du coup, pendant le confinement, est-ce que vous, comme en France, vous devez sortir avec une autorisation ou c'est un petit peu plus souple qu'en France ou, Non, parce que le truc en Slovaquie, c'est au début, à partir du moment où ils ont fermé les frontières, tout le monde a compris qu'en fait, c'était grave. Et à ce moment-là, en fait, on est tous restés chez nous, on est restés confinés. Et puis, ils ont mis en place quelques règles. Et ça a été au moment de Pâques où il y a eu le plus de... Parce qu'ils ont mis l'armée dans les rues pour pas que les gens rentrent chez eux, vu que nous, on est quand même dans la capitale, à Bratislava. La plupart des gens, ils habitent dans des villes ou des villages un peu loin de la capitale. Donc, pour empêcher les gens de rentrer chez eux et d'aller voir leur famille, ils ont mis plus de 10 000 personnes dans les rues pour contrôler. D'accord.
ça a été quand même assez bien contrôlé, on ne va pas se mentir. Alors, Tom, peut-être toi au Québec? Alors, moi, comme je le disais précédemment, en gros, j'ai été une première fois de 2007 à 2018 pour 1 an d'études. Donc, en gros, j'avais fait un BTS tourisme en France et j'ai eu une passerelle qui m'a permis d'intégrer directement une 3e année de DEC ici, donc c'est diplôme d'études collégiales. Et donc, ça me permettait d'avoir aussi un diplôme ici reconnu par le gouvernement et en gros pour l'Amérique du Nord. Donc, ça, c'était de 2017 à 2018. Mais ce qui fait que j'ai dû rentrer en France entre-temps parce que je n'ai pas validé une des étapes du diplôme. Mais j'ai heureusement pu la repasser en France. Et ce qui m'a permis ensuite, d'où mon 2e voyage ici. Et donc là, je suis arrivé depuis février 2020 au Québec, mais cette fois-ci pour 1 an de permis de travail ouvert. Et donc là, normalement, je devais travailler dans le tourisme. Donc, avec ce qui se passe actuellement, c'est compliqué. Donc pour l'instant, ouais, moi, je suis en confinement aussi. Et puis, mon secteur est à l'arrêt. Donc, Ouais. donc Parce voilà. que du coup, tu es arrivé juste avant le début du confinement, donc tu n'as même pas pu profiter, Ouais, la période, travailler. j'ai pas eu beaucoup de chance à ce niveau-là, mais sinon, c'est pas très grave. Il y a d'autres opportunités, il y a toujours du travail qui est demandé. Là, par exemple, les services essentiels recrutent énormément, du coup. Donc, tout ce qui est dans les magasins, etc. Donc, oui, il y a possibilité quand même de travailler, etc. Donc, et mon permis de travail me permet aussi de pouvoir travailler dans ces différents secteurs. Donc, c'est bien. Je suis pas cantonné au secteur du tourisme, heureusement. Ton permis de travail, c'est un PVT, hein, c'est ça? C'est pas un PVT, non. C'est un permis de travail ouvert on peut seulement l'avoir après avoir eu le diplôme, en gros. D'accord. Parce que si tu n'as pas de diplôme, tu es obligé de soit passer par un permis de travail fermé ou un PVT. Mais, Et du coup, ton permis de travail te permet de rester combien de temps là, à Québec? en fait, souvent, c'est l'équivalent de tes années d'études. Donc, comme moi, j'ai fait 1 an d'études, c'est 1 an de permis de travail. Et Ok, après, faut prolonger, refaire des démarches. Et puis, d'accord. Et Et pour tu toi, peux, Malado? Moi, je suis là dans le cadre d'un projet appelé Prodige, qui veut dire promouvoir et réaliser les objectifs du développement durable pour innover et grandir ensemble, qui est un projet initié et piloté par le service de coopération au développement. Et pendant 3 jours, je me retrouve à la Gonette, qui est la monnaie locale lyonnaise. Et là, je suis chargée de la gestion des adhésions des particuliers. Et les 2 autres jours, je me retrouve avec les autres volontaires pendant le lundi. Et l'après-midi et le mardi, je me retrouve avec une autre volontaire pour travailler autour d'un projet, notre propre projet de sensibilisation autour des ODD, là où on se retrouve au CRIJ, D'accord. Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, toi, tu es parti dans quel cadre? C'est un service civique de réciprocité, c'est ça? Oui, c'est ça. Hmm, Ça, peut-être. c'était avant le confinement. Voilà. Et donc, pendant le confinement, que fais-tu? Pendant le confinement, vu qu'on ne peut pas sortir, je continue à exécuter mes tâches de service civique et à la Gonette et eux de notre projet à distance. Mais on est en train de réadapter le projet vu qu'on ne peut pas réaliser ce qu'on voulait faire. Donc, on est en train de réadapter, de réfléchir à ce qu'on veut faire après le confinement. Alors, moi, j'avais une question sur les gens que vous avez rencontrés peut-être au cours de votre expérience de mobilité. Est-ce que vous avez rencontré des gens? Est-ce que ces gens-là, c'est des Français qui sont expatriés ou des Réunionnais que tu aurais pu retrouver Nawar ou des Maliens, ou est-ce que vous avez rencontré plein de jeunes de différents pays? Pour moi, au niveau des Français, c'est surtout des volontaires parce que du coup, comme je suis arrivée ici, je me suis direct intégrée dans le groupe de volontaires avec des Espagnols, des Grecs, un peu tout le monde. Et puis au niveau des Français, en fait, j'ai eu l'occasion et la chance de participer à un dîner
de la diaspora française où j'ai pu quand même interagir un peu avec les Français de Bratislava et c'était intéressant. Malado, pour toi, du coup, est-ce que tu as rencontré d'autres jeunes, soit des Français, d'autres jeunes de d'autres nationalités? Oui, beaucoup de jeunes, parce que de base, le projet Prodige visait à acquérir 20 volontaires, moitié françaises, moitié étrangères, de l'Asie, de l'Amérique et des États-Unis. Donc, je me retrouve avec 17 volontaires actuellement, venus d'Asie, d'Amérique, d'Afrique et d'Europe, la France. Donc, on est en tout 10 pays. 10 pays et nous travaillons tous ensemble. Mais au-delà de ça, j'ai eu à rencontrer des Maliens ici également à Lyon. Et Tom, tu avais peut-être déjà des connaissances, toi, de ton premier séjour que tu as retrouvé? Bah ouais, du coup, parce que lors de mon premier séjour, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants. Faut savoir qu'ici, il y a beaucoup d'internationaux. Je veux dire, le Québec attire énormément, notamment des Français et aussi beaucoup de Réunionnais. Donc, dans l'établissement où j'étais, j'ai rencontré principalement des Français, des Réunionnais et des Québécois. Et puis, du coup, je me suis lié d'amitié avec certains. T'as Mais rencontré ouais. Céline Dion ou pas? Non, il n'y a pas de Céline Dion, hein. J'ai pas écouté de mon premier séjour, j'ai pas entendu une Et seule pas. fois du Céline Dion. Ni du Garou d'ailleurs. Mais Un jeune qui fait une blague de vieux. qu'est-ce que je voulais dire? Mais ouais, du coup, j'ai rencontré aussi quelques Québécois et comment dire? Si jamais un jour vous avez l'occasion de venir au Québec, vous pourrez me le confirmer ou en tout cas vous rendre compte qu'ils sont vraiment très accueillants et chaleureux. Bon, Et alors du on coup, va Pardon, excuse-moi, Romain. on va peut-être aller sur du vécu et des petites anecdotes un petit peu. Est-ce qu'il y a Est-ce que vous avez rencontré l'amour? Voilà. Bon, Comment? on va tout dire. Oui, voilà, on va tous dire. Là, on est en train de se dire tout va bien. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent particulièrement et notamment en nourriture? Parce qu'on sait que quand on part, il y a forcément des choses qui nous manquent. On aime bien manger, enfin, en général. C'est un sujet qui réunit un peu plein de gens, en fait. Tous les gens qui voyagent toujours et se réuniront autour de la nourriture sur ce qui leur manque de leur pays. Et voilà. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? Pour moi, en fait, c'est un peu plus la cuisine de chez moi, les légumes exotiques, parce qu'ici, ils appellent ça exotique. Et du coup, avant le confinement, en fait, je pouvais aller en Autriche pour acheter du manioc et des bananes. Mais depuis qu'il y a le confinement et que les frontières sont fermées, du coup, je me retrouve à manger des pâtes. Tu t'es transformée en italienne. Ah, d'accord. T'es en train d'insulter Lucia, là. Lucia rêve de pâtes depuis le début de son confinement, du coup, parce qu'elle n'arrive pas à trouver de pâtes non plus dans les supermarchés français. Là, ça a été dur quand même. Malado peut-être ou Tom, je ne sais pas, quelque chose qui vous manque? Moi, c'est le pain et le fromage. Le vin et le fromage? Ouais, le pain et le fromage. Ah, le pain, pardon. Et le vin un petit peu quand même? Ah non, pas le vin. D'accord. Avec modération, de toute façon. Moi, c'est les feuilles de patates que je n'arrive pas à trouver à Lyon. Et actuellement, avec le confinement, je n'arrive pas à avoir également de la semoule de manioc pour faire de la tchéké qui me manque. Est-ce que du coup, il y a des choses quand même que vous avez découvert dans les gastronomies des pays qui vous accueillent, qui peuvent combler justement ces manques, qui vous manqueront quand vous reviendrez chez vous? Le fromage. Pour moi, c'est parce qu'en fait, en Slovaquie, ils ont une spécialité, c'est du fromage fumé. Et il a super bon goût. Donc, je pense que ça sera ce fromage-là qui me manquera un peu. Oh, tu peux en faire des stocks s'il est fumé. J'ai pas entendu. Tu pourras en faire des stocks vu qu'il est fumé. Tu peux en ramener un. À voir. Il s'appelle comment ce fromage? Il a un nom
En général, je me rappelle juste de la forme. Ça a une forme de spirale, mais Ok. le nom, il est imprononçable quand on est français. Ok, d'accord. Malado, toi, il y a des choses qui te manqueront quand tu retourneras au Mali Oui, dans la nourriture. oui. J'ai découvert des plats ici, même si les plats qui m'ont plu ne sont pas français, comme la paella, la moussaka. Ça m'a bien manqué. Ça fait le tour d'Europe des plats, en fait. Oui. Et Tom, il y a des choses qui vont te manquer? On va être dans le cliché, la poutine, pour pas la citer. Voilà, exactement. Bah, c'est totalement ça en fait, hein, la poutine. Et puis ici, je suis pas contre le vin, mais personnellement, c'est pas mon fort. Mais par contre, j'aime beaucoup la bière. Et au Québec, ils font de la très bonne bière. Donc, ça risque aussi de me manquer si jamais. Mais pour l'instant, j'en profite au maximum. Alors, peut-être qu'on va expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce qu'est la poutine. Ok, alors Un la plat très poutine. léger et très diététique pour l'été. Oui, c'est ça, exactement. C'est des frites, une sauce brune. Donc, ça doit être j'arriverai jamais à dire la composition parce que pour les Québécois, c'est une sauce secrète. Mais du coup, je dirais que c'est une sauce à base de jus de viande ou je sais pas comment, mais en tout cas, c'est très salé. Et un fromage à grains. Donc, ici, ils l'appellent le pouic pouic parce que, accessoirement, quand tu le mets quand tu le manges, ça fait pouic pouic quand tu le mâches. Donc, ça, D'accord. c'est la Donc, poutine très de base. léger. Oui, très léger, très léger. Franchement, pas de problème. On a un peu fait l'impasse sur la question que Romain posait précédemment sur avez-vous une anecdote? Et c'est vrai qu'on est un peu friand de petites anecdotes sympathiques. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont rencontré l'amour ou je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que L'amour vous ne avez... serait pas dans le pré, mais dans le voyage. Exactement. Et est-ce qu'il y a une anecdote en particulier sur laquelle vous voudriez revenir, peut-être quelque chose même que vous avez complètement découvert et qui était, je sais pas, vous avez été à un moment donné dans une situation un peu anecdotique, tout simplement. Est-ce que... Ou une chose qui vous a vraiment surprise. Enfin, quelque chose auquel vous vous attendiez pas en débarquant et vous vous êtes dit, waouh, ça, c'est peut-être certaines expressions, que vous avez des malentendus sur des mots. Enfin, je pense au Québec où ils ont des expressions parfois qui. Voilà. Je sais qu'un 5 à 7, par exemple, pour avoir accueilli un Québécois, on n'a pas du tout la même définition en France qu'au Québec. Alors, vas-y, dis-nous, Romain. Je parle sous le contrôle de Tom. Je fais un petit coucou à Gabriel s'il nous écoute. Il me dit, bah moi, on pourrait peut-être aller se faire un 5 à 7. Bon, en fait, c'est un apéro, je crois. Et en France, je lui ai expliqué qu'il allait peut-être pas devoir proposer comme ça d'aller prendre l'apéritif aux personnes. Bah, je sais pas, Tom, si tu peux me confirmer l'histoire du 5 à 7. Mais, le 5 à 7, souvent, c'est une réunion plutôt. Moi, je vois aussi ça comme un peu un apéritif, mais en gros, c'est aussi très professionnel. En gros, ils se réunissent autour d'un verre et de quelques amuse-bouches et ils discutent de différentes choses. Parce que quand j'avais fait mon stage lors de mon année d'études, j'avais fait 3 ou 4 5 à 7 comme ça. Et les personnes, en fait, c'était vraiment regroupées des professionnels. Et pendant 2 heures, ils échangeaient des contacts, ils parlaient travail, etc. Donc, c'était aussi une façon de tisser des liens et de se faire un réseau. Mais oui, aussi, il y a le côté, derrière, il y avait le côté alcool et un peu de nourriture. Mais pas pour en revenir autrement aux anecdotes, moi, mon anecdote, c'est de ne jamais avoir entendu du Céline Dion quand j'étais au Québec. il renierait donc Céline Dion. Je dis pas qu'ironie, parce qu'il y a quand même, quand tu vas au niveau des magasins ou des choses comme ça, par exemple, tu vois Céline qui peut être dans les magasins, par exemple pour la promotion de ses sacs à main ou de ces choses-là. Mais en tout cas, on n'entend pas ces chefs-d'œuvre. C'est comme l'OM à Marseille, quoi. Tu vois un peu partout, mais voilà, ok. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de club. Et puis, c'est pareil en Italie avec Eros Ramazzotti. Non, nous on l'entend quand même un peu, mais on est patriotique dans ça. Chantame, canta. Alors, Malado, Nawar, des anecdotes peut-être? Moi, la plus belle anecdote pour moi, ça a été l'opéra. Parce qu'un jour, quand je suis arrivée au travail, ils étaient en train de parler d'opéra et tout.
Et pour moquer un peu la situation, vu que normalement je suis jeune et que l'opéra c'est pour les vieux, j'ai un peu critiqué et on m'a invité à sortir un vendredi soir. Et à ma grande surprise, on est arrivé à l'opéra et l'opéra en fait qui se jouait ce soir-là, c'était Carmen, un opéra français. Du coup, j'avais pas besoin de traduction. Et bizarrement, ça m'a agréablement surpris et j'ai bien aimé voir l'opéra. Puis surtout des Slovaques qui chantent en français. C'était drôle, mais c'était fort agréable, on va dire. En fait, tu es plus vieille que tu penses. Non, non. Est-ce qu'il y a un cérémonial? Est-ce qu'on se met sur son 31 pour aller à l'opéra ou pas? Exactement, exactement. En fait, ils sortent les robes de soirée et puis il y a le bar avec le vin et tout, mais vu que je ne bois pas, ça ne sert pas à grand-chose. On peut boire un jus d'orange ou un jus de fruits. Mais il y a aussi le McDo à 2 pas, donc... là, pour rester dans le jeunisme, au cas où il y aurait eu un peu trop de vieux à l'opéra. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il faut que je cite KFC, Burger King et notamment pour avoir cité un nombre suffisant de marques. Désolée. Malado, toi, une anecdote peut-être? Moi, je n'ai pas d'anecdote, mais j'ai été surprise de voir en France qu'il y a des sans-abri. Parce que quand on est en Afrique, on s'est dit que tout va bien en Europe. Et ça montre que partout, chaque pays a ses difficultés. Il y a des problèmes partout. Donc, c'était vos anecdotes. On a commencé à parler un petit peu d'Italie avec Lucia. Et après le petit jingle, les gens vont être déçus. Ce ne sera pas Siegfried qui va râler, mais tu auras la lourde tâche. Mais je peux faire la bande-son si tu veux. Hein. Mauvaise humeur. Siegfried, tu peux chanter pendant le jingle si tu le souhaites. Et donc, Lucia, je fais les mains, moi, si tu veux. Collègue de Siegfried, au CRIJ, Centre régional information jeunesse Nouvelle-Aquitaine, mais à Bordeaux, il t'a transmis le virus de la mauvaise humeur. Et il t'a formé. Et donc, c'est toi qui va nous livrer ta chronique et ta mauvaise humeur sur les clichés qu'on peut avoir, notamment sur Eros Ramazzotti. Et sur les clichés qu'on peut avoir sur les pays, parce que toi, tu es italienne d'origine, si les gens ne l'ont pas encore compris, mais désormais installée en France. C'est ça, c'est ça. Et donc, tu n'es pas ta première blague sur Eros Ramazzotti ou sur le fait que tu aimes les pizzas ou les pâtes. Ah non, pas du tout. Ça, c'est la première chose qu'on dit d'habitude, mais vous n'êtes pas les premiers qui l'ont dit. Donc, j'ai fait l'habitude. Ça va, ça passe. Mais ça m'a surpris qu'il n'y avait pas de pâtes pendant les confinements quand même. Mais parce qu'on aime bien ça. Ah. Mais je ne le savais pas. On ne le sait jamais. Donc, ma mauvaise humeur, Siegfried, il m'a appris très bien à râler parce que nous, en fait, on s'est connus l'année dernière. Vu que là, comme tu as dit, Romain, je suis en France déjà depuis un petit peu. Ça, c'est ma 3e année et j'ai fait un peu mon tour de France. J'ai commencé à Marseille où j'étais volontaire et là, j'ai passé une année. Après, l'année dernière, je suis allée à Poitiers, où j'ai commencé à travailler au CRIJ de Poitiers, et où j'étais en charge de la mobilité internationale. Et vu que j'aime bien me déplacer avec mes 3000 bagages et aller d'une ville à l'autre, depuis septembre, je suis à Bordeaux, où je m'occupe aussi de la mobilité. Mais je sais que toutes les fois que j'arrive dans une nouvelle ville, il y a des questions qui arrivent d'habitude. Et tu te sens pas toute seule, ou c'est ton joli accent, tu viens d'où, tu manges pas des pâtes, et tout ça. Et pour moi, ça a été un peu une histoire d'amour passionnant entre mobilité, CRIJ, France, Italie. Et vu que la France et l'Italie partagent beaucoup de choses, parce qu'on partage la musique, des belles histoires, et surtout on partage la Gioconda, parce qu'il faut dire Leonardo, il était en italien. T'es sûr de ça?
Aujourd'hui, c'est sûr, c'est pas Leonardo, mais c'est Leonardo. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de voir quels sont les clichés parce que pendant ces 3 ans, j'en ai entendu beaucoup et j'ai fait ma petite top 10 des clichés des Italiens que les Français, ils ont d'habitude. Donc, première chose, comme vous avez dit, les Italiens, ils mangent que du pasta et de la pizza. C'est faux, parce qu'on mange plein d'autres choses, mais c'est vrai qu'on a pas mal de types de pâtes et chaque pâte, il a un goût. Donc, après tout, si vous avez un Italien qui vous prépare une carbonara, ça va avoir tout un autre goût. Ça, c'est sûr. Après, L'invitation est prise. Ah oui, ok. Bon, soit tu viens chez moi, soit je viens chez toi et je te la prépare. Ok. Ah. Ça peut se faire. Pas de souci. On dit aussi que les Italiens, ils parlent avec les mains et d'habitude, c'est ça. Que tout le monde, il me dit, qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est vrai qu'on parle avec les mains, mais c'est parce qu'on aime bien emphasiser ce qu'on dit. Mais vous aussi, les Français, vous parlez avec les mains, non? Non. Non. Jamais. Après, on a le stéréotype que nous, on écoute que Eros Ramazzotti et Laura Pausini. Là, on a un petit peu évolué parce qu'après, Marco se n'è andato e non ritorna più di Laura. C'est changé, c'est fini. On n'est pas triste, pas du tout. On sourit, on chante, ça va. On n'est pas du tout déprimé. Un peu mieux. Et on dit aussi que les Italiens, ils conduisent mal. Bon, moi, vu que j'étais avant à Marseille et là à Bordeaux, j'ai jamais eu de problèmes. Peut-être que moi aussi, je conduis un peu mal, mais la seule chose que je dois pas faire, c'est klaxonner. Et ça me manque beaucoup, ça, parce que chez moi, je klaxonnais un peu partout, même quand il y avait le feu rouge et après c'était vert. Et en plus, quand c'est jaune, tu dois pas t'arrêter, mais en Italie, tu passes. Ça a été dur quand même de l'apprendre. Et on a aussi le fait que tous les Italiens, ils sont des machos, des Don Giovanni, des séducteurs. Et bon, ça, si vous avez vu Casa de Papel, et je me doute que pendant le confinement, il y a quelqu'un qui ne l'a pas fait, vous avez vu que Berlan, il a chanté Ti amo di Umberto Tozzi. Oui. Donc, ça doit vous donner envie d'apprendre un peu d'italien parce qu'avec ça, toutes les femmes sont dans vos poches. Et c'est sûr, Berlan, il vous a bien appris quand même. Après, on a aussi le fait que tous les Italiens, ils s'habillent bien. Et quand on a des événements, tout le monde il dit « Oh, mais c'est très joli ta robe. Oh, qu'est-ce que tu as mis? Tu vas où? » Là, là. Bon, nous, c'est vrai qu'ils nous donnent de la naissance toute la gamme de Prada, Gucci, Armani, mais après, on essaye de rester très humble, donc on ne veut pas le montrer à tout le monde, ces choses-là. Bon, et on sait tous que si on dit italien, on dit aussi mammoni. Là, il faut que je mette quelque chose en italien parce qu'on dit ogni scarafone è bello mamma sua. Ça veut dire en italien que chaque fils, il est super pour sa mère. Mais ça, c'est vrai parce que tu vas jamais avoir une autre femme dans la vie, soit que tu es un garçon, soit que tu es une fille, qui va t'aimer plus que ta mère et qui va te préparer tout ce que tu veux comme des choses à manger. Et moi, je peux le dire moi-même parce que, bon, quand je rentre chez moi, ma mère, elle me prépare des plats et on a une liste dans le menu qui est fait un mois à l'avance. Donc, jour par jour, je sais qu'est-ce que je vais avoir à mon retour. Et ça, c'est les vacances, par contre. Et ce ne sont pas que des pâtes, sûr. Et après, on dit tous que pour les Italiens, c'est le style de vie, la bella vita, la dolce vita. Un peu, c'est comme ça. Parce que dans notre tête, il y a pourquoi je dois faire aujourd'hui ce que je peux faire demain. Et en fait, on n'est pas trop stressé et on prend la vie comme elle arrive. On a toujours un sourire, une note positive. Donc, on essaye de bien s'en sortir. Donc, même si le confinement, il est parfois un peu compliqué, moi, je vois même comment ça se passe en Italie.
tout le monde il tient le coup et donc il n'y a pas des pics de déprime. Ça, c'est la bonne chose. Mais vu que là, j'ai dit quels sont les clichés pour les Italiens que j'ai entendus en France, et vu que là, on a même des témoignages de quelqu'un qui est à l'étranger ou même qui est allé à l'étranger. Et j'ai fait ma petite partie de râleuse à la française et je suis devenue même un peu alcoolique à la façon française. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez aussi des clichés que vous avez ressentis dans vos pays, Rachel, Tom, Malado, ou pas? Si. Si à l'étranger, moi j'ai entendu plusieurs fois que les Français ils râlent tout le temps et sont sales. Et en fait, ça date de l'histoire, mais des fois, ça reste toujours. Les derniers chiffres qui sont sortis hier dans les médias qui vont donner tort sur le cliché. Oui, ah oui. Et après, il y a beaucoup de clichés au niveau de... On a les gestes, mais aussi les bruitages, en fait. Bon, on m'a toujours fait la réflexion sur les bruitages où on faisait tac, boum, boum, tchic, tchac. Et à chaque fois, c'était qu'est-ce que tu dis? Donc, c'est un peu ça. Mais ça, c'est vraiment ce que j'aimais plus, c'était quand il y a quelqu'un qui dit hop hop. Ça me fait penser quand tu dis aux enfants hop hop. Des fois, on en rajoute un troisième, on dit hop hop hop. Avec le rythme et tout. Ça y est. Tom, vous... Ah oui, les clichés, les clichés pour les Français, donc pour les Québécois, quand ils parlent des Français, c'est on parle fort, on se fait remarquer, on râle beaucoup. Comme des Italiens Oui, ils confondent avec les Italiens en fait. Non, mais je ne savais pas qu'on avait le cliché que les Français ils parlent fort parce que j'ai jamais vu que dans des bus, dans des trains, tout le monde il est en silence. Donc, en Italie, vous avez le cliché qu'on parle fort en Italie? Pas du tout, non. En Italie, le cliché sur les Français, c'est qu'ils chuchotent. Non, ici, parce que ici, c'est très discret aussi. Je veux dire, ici, dans les transports en commun, les gens sont très respectueux, ils font attention, etc. Et donc, on a tendance à se faire plus remarquer. Bon, il y a les Américains qui nous volent la vedette derrière, parce qu'ils sont encore plus forts que nous, apparemment. Mais donc, il y a ça. Et sinon, les clichés de base, hein, donc la baguette et le fromage, hein, forcément, nous... On est vu comme ça. Il manque le béret a tendance à se faire oublier maintenant. Mais... Ceci dit, c'est ce qui te manque, Tom. La baguette et le fromage. Ah ouais, c'est ce qui me manque, en plus. Chez moi, on dit que les Français boivent beaucoup et qu'ils aiment la baguette et le fromage également. Tu n'as pas de chance, tu es tombé à Lyon, dans une région de ville, forcément. On aurait plus mal tomber en Bretagne, mais... Non, mais nous, l'alcool est interdit. La vente d'alcool fort est interdite dans le Morbihan. Du coup, on est passé à côté. De toute façon, tous les Bretons distillent leur propre alcool, non? Oui, c'est ça. Ouais. Quand tu achètes... Alors, on parlera des spécialités culinaires juste après. Pour la récré, à Nawar, peut-être que toi, il y a des clichés dont tu as été victime en arrivant. Pour pas vous mentir, la première semaine quand je suis arrivée, ma colocataire qui est russe, elle m'a demandé est-ce que c'est vrai que je mange des cuisses de grenouille? Ah, mais... Du coup, est-ce que tu en manges? Non, toujours pas. Mais par contre, quelque chose qui m'a, quant à moi, surpris, c'est que je me suis vue regarder mon colocataire de travers parce qu'il a eu le culot de me dire que la mozzarella et l'emmental, c'était pareil. Ça m'a choquée. Non, rien à voir. On va lui envoyer l'autre chia, je pense qu'il va finir vite son volontariat. Là, si tu veux, ça m'a choquée. Il y a un fromage qui a plus de goût que l'autre quand même. Et là, je lui ai dit, tu sais, les Français, ça ne plaisante pas avec le fromage. Non. Eh bien, justement, moi, je vous propose de nous amuser. On va parler gastronomie, forcément, pour l'heure de la récré. Cette heure de la récré, vous allez tous pouvoir participer. En fait, j'ai été chercher des plats typiques de certains pays et il va falloir deviner de quel pays vient ce plat.
Ok. Alors, vous jouez tous, enfin, si vous avez une idée, vous lancez le nom du pays. Vous pouvez jouer aussi, vous, sur les réseaux sociaux, si ça vous amuse de jouer en mettant dans les commentaires vos réponses. Vous pouvez aussi poser vos questions parce que juste après le jeu, on va répondre aux premières questions qui sont arrivées en direct. Allez, je commence avec un premier, le bibimbap. Et attention, il n'y a pas le droit à Wikipédia. Est-ce que c'est un rapport avec un de tes voyages, Romain? Non. D'accord. C'est Ah, en si, vous avez Sénégal? des indices pour certains. C'est pas Alors, le Sénégal? bibimbap. Vous allez être battu par les réseaux sociaux. Rachel dit Sénégal. Non. Alors, je peux vous donner le continent, c'est l'Asie. Ah, bibimbap. Thaïlande. Thaïlande, ouais. Non. Vietnam? Non. Chine. Alors, c'est un mélange de riz, de viande de bœuf, de légumes sautés ou blanchis et qui sont assaisonnés. Et il y a un œuf sur le plat qui est relevé avec une pâte de piment. D'accord. On dirait un bol renversé. Oui. C'est fini. Alors, c'est un pays, on en parlera peut-être la semaine prochaine quand on parlera jeux vidéo. Parce qu'ils en Corée sont du très- Sud. La Corée Le du Japon. Sud, oui. C'est un plat Ah. typique de Corée du Sud. Ah. D'accord. Allez, jeu plus facile peut-être. Le haggis. L'Angleterre. L'Irlande. Non. L'Écosse. Oui, l'Écosse. Alors, qui peut expliquer ce qu'est le haggis? C'est la panse de brebis farcie, quelque chose comme ça. C'est ça, tout à fait. Alors, autre chose, ça va aller vite. Est-ce que vous connaissez le casu marzu? Je l'avais entendu, mais je ne me rappelle pas où. Ah, attends, c'était un- L'Espagne. Non. Oh, bah écoute, j'essaye. Non. Moi. Je Non. connais qu'un J'ai pays. pas l'accent en fait. L'Espagne. Le Ah, casu faut faire- marzu. Ah, l'Allemagne. Non, Ah, t'as La pas, Russie. t'as dit Karzu Matsu. Donc, le casu marzu. Je suis un Ouais, peu j'ai- déçu, à mon avis, mon accent n'est vraiment pas très bon dans une langue. non, non, non. Non, Ah, c'est pour ça que c'est un bien erreur. Autriche, non? Non. non mais Lucia, ça me déçoit beaucoup. C'est l'Italie. Mais, Je me dis que mon accent italien marche pas très bien. Bon, c'est un fromage italien, sarde. Ah. C'est un fromage qui bouge. non, pour ma défense, j'aime pas le fromage, donc. Ah. Et donc, c'est un fromage qui bouge puisqu'il est infesté de larves. Ah oui. Oh. Il marche. D'accord. Voilà, bien vous pouvez fermenté. le retrouver en Sardaigne. Bon, allez, j'en fais encore. Il a son Ah. attestation, par contre, pour marcher? Non, Comment? Non, rien. Autre plat traditionnel, le dorowat. Je En sais deux pas. mots. Le doro. Ouais. Wat. Portugal. Non, on change de continent. Ah, on change de Ah. continent. Brésil. Pérou. C'est Non. sur ce continent-là ou pas? C'est un plat préparé à base de poulet, d'abats, d'œufs durs et d'épices. Le groupe ABBA? Non, mais Alors là- là, Siegfried, il n'y a personne qui connaît. Euh, C'est encore plus vieux qu'Eros. oui, c'est plus vieux qu'Eros. Toujours un petit coucou à Michel Sardou d'ailleurs, s'il nous écoute. Alors, mon dorowat. Je pense que les gens sur les réseaux se disent que j'ai un accent pour aucun. La Grèce? La Non, Turquie? on a changé de continent. Ah oui. Le Chili. Inde. Poulet, des abats, de l'œuf dur et d'épices. Alors, on est en Afrique. L'Antarctique? Ah, on est en Afrique. Ben, Sénégal. Mali. Non, À Togo. gauche ou à droite? Togo. c'est à l'est. À l'est? C'est un pays coureur de fond. Kenya. Tanzanie. Kenya. Non, Zimbabwe. non. Coureur de fond. Ah, ils ont un grand champion, c'est Haïlé Gebrselassie. Ah, Éthiopie. ça aide beaucoup. Comment? Éthiopie, oui, c'est l'Éthiopie. Voilà. Et puis, il y a un dernier, attention, il y a un piège, ça devrait aller très vite. Le Queen Amman. Bretagne. C'est piégé. C'est la France, c'est un pays. C'était un pays, il y avait un piège. La Bretagne n'est pas un pays, contrairement. Ouais, mais ça, c'est parce que tu n'es pas venu en Bretagne.
Mais j'ai pas de passeport. Du coup. Ouais, il faut ton passeport Et pour donc, venir. pour ceux qui ne connaîtraient pas le Queen Amman, c'est du beurre sucré. C'est C'est super. ça. Comment? Oui, moi, je suis d'accord, je valide. Sûr? C'est Sur le sûr. Kunyaman. Non, c'est super pas bon. que du beurre sucré. Déjà, c'est Oui. du beurre demi-sel. Ouais, hein. déjà. Et en fait, il y a autant de beurre que de sucre. D'accord. Voilà. D'accord. Un petit peu de Ah, farine. donc, c'est bien du beurre, du sel et du sucre. Mais du beurre, voilà, du beurre demi-sel. Et de l'amour. Bon, alors Ouais. merci d'avoir joué. On va revenir au débat avec notamment les questions qui nous sont arrivées. On parlera aussi un peu de l'après avec Rachel et Lucia parce qu'ils ont été volontaires, ils sont partis à l'étranger, ils sont revenus ou restés. On a des questions par rapport au coût financier. Est-ce que pour vous, ça a été un frein, Malado, Nawar, Tom, même Lucia ou Rachel, cet aspect financier? Si je peux commencer, l'avantage quand on part en mission de volontariat européen, c'est que tout est pris en charge. Du coup, en fait, mon billet d'avion de La Réunion jusqu'à Paris, puis de Paris Vienne, et puis le transport de Vienne à Bratislava, en fait, tout a été entièrement pris en charge, l'aller comme le retour. Et puis, j'ai une indemnité tous les mois, donc niveau financier, il n'y a pas de souci à se faire parce qu'après, j'ai pas de facture à payer, donc tout ce que je gagne, c'est vraiment pour moi. Donc, Et du coup, Donc là, tu globalement, es logé? Tu es logé aussi. Ton indemnité ne te sert pas à payer un loyer. non. Il n'y a pas de Vraiment. loyer ni de facture. Donc, si on a des jeunes qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils se disent c'est pas pour moi parce que j'ai pas d'argent de côté, il va falloir que je paye beaucoup de ma poche en fait. Non, parce qu'au contraire, en fait, quand on habite à La Réunion ou à Mayotte ou même dans les DOM, c'est un peu difficile de se rendre en métropole étant donné que les billets d'avion en général, c'est dans les 1 000 euros. Et donc, on se dit oui, c'est un frein. Et à partir du moment où les billets d'avion sont quand même pris en charge, je me dis il faut tenter sa chance. Malado, Pour moi aussi, ça a été la même chose parce que quand je suis partie, le projet, ça s'appelait Service volontaire européen et là, ça change le nom, mais c'est le projet dans lequel tu participes, donc c'est le corps européen de solidarité et c'est ça le grand avantage, c'est que tout est pris en charge et il ne faut pas maîtriser un budget avant de partir. Donc ça, c'est le plus. Toi, Tom, c'est Ouais. peut-être différent vu que sur ton deuxième voyage, tu as bénéficié d'aide quand même ou... Pour les deux, en fait. Pour les deux, j'ai bénéficié d'aucune aide. C'est grâce à mes parents. C'est pour ça que excusez-moi. C'est pour ça que je suis très reconnaissant. C'est eux qui ont financé et qui ont fait que j'ai pu faire mes études à l'étranger. Mais la seconde fois, ouais, cette fois-ci, c'est moi qui pars avec l'argent que j'ai amassé pendant 1 an et demi quand je suis rentré en France. Donc j'ai pas eu de subvention, j'ai pas eu d'aide, etc. Je pense qu'il peut potentiellement y en avoir, mais moi j'ai pas eu cette chance-là. De toute façon, si vous posez des questions et si vous avez des envies de départ, on va le répéter en conclusion, mais vous pouvez vous rendre notamment dans le réseau Information Jeunesse. C'est un des secteurs sur lequel vous allez trouver dans les biches, piges, criges de France des gens pour vous conseiller sur les différents dispositifs de mobilité internationale. Il ne faut pas que l'argent soit forcément un frein si vous avez envie, parce qu'il y a de nombreux dispositifs qui vont vous permettre de partir pour vivre une expérience de mobilité à l'étranger. Pour toi, Malado, ça a été un frein, l'aspect financier, ou tu as pu avoir des aides pour partir? C'est pareil, mes billets aller-retour sont pris en charge, mon hébergement pareil, et je perçois une indemnité à la fin du mois. Donc, je n'ai pas de problème. D'accord. Et si je peux rebondir, c'est vrai que donc, le volontariat, oui, il y a vraiment les aides derrière. Et il y a aussi, par exemple, la possibilité pour un stage. Je sais que j'ai fait un stage à Malte et j'ai pu obtenir une bourse Erasmus+, donc, qui m'a couvert mon loyer, en fait. Donc, j'avais des coûts que j'aurais eu d'une manière ou d'une autre en France. Et en fait, effectivement, c'est vraiment bien de se renseigner en structure d'information jeunesse parce que j'aurais pu, je pense, encore bénéficier de plus de subventions, mais que je ne connaissais pas. Et il y en a vraiment plein, donc c'est vraiment important de se renseigner. Et comme ça, il y a vraiment moyen de partir pour différentes mobilités, en fait. Donc, Rachel, Lucia, vous êtes déjà revenus.
d'étranger. Alors, Lucia, on a compris que tu étais Moi, pas trop. restée. Je ne suis jamais revenue. En fait, D'accord. là, c'était en continu. J'ai eu juste une semaine pour déménager de Marseille à Poitiers et je suis rentrée chez moi qu'à Noël, en fait. Donc, ça a été une année tout de suite qui s'est enchaînée. Mais non, je ne suis jamais rentrée en Italie, sauf que pour des vacances. Que pour ça. Et tu ne comptes pas forcément rentrer? Là, non, je ne compte pas rentrer. Non, non, non. Non. Et pour toi, Rachel, qui est rentrée, est-ce que tu as eu des envies de partir derrière? Parce que souvent, on dit que quand on part, on chope le virus du voyage et qu'on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Hein, on peut choper le virus du voyage en ce moment. C'est vrai, c'est addictif. Moi, j'ai commencé par être fille au pair en Slovénie. Je suis revenue, je suis repartie donc avec mes études en stage à Malte. Et en fait, après, je n'ai pas arrêté. Je suis partie 1 an en volontariat en Moldavie. Pareil, je ne voulais pas rentrer, donc j'ai trouvé un service civique international au Maroc. Donc, je suis repartie 1 an directement à suivre. Et après, par contre, donc, je suis rentrée, mais j'ai repris mes études. Mais dès que j'ai un moment, je pars, je prends un bus et hop, je voyage un peu à droite à gauche, quoi. On dit souvent qu'en fait, une mobilité en amène une autre parce qu'effectivement, on rencontre sur nos voyages, on rencontre des jeunes d'autres personnes qui partent dans le cadre d'autres dispositifs et du coup, ça nous ouvre encore plus le champ des possibles quand on n'a pas spécialement une structure d'information jeunesse qu'on a sollicité et choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que de fil en aiguille, on découvre des dispositifs et même passé 30 ans, des fois, on va aussi se poser la question s'il existe des choses pour l'après 30 ans. Il y a aussi des moyens de partir à moindre coût. Et est-ce que vous, Tom, Malado, Nawar, vous anticipez déjà votre retour? Pas vraiment. Avec Non. la crise qui se passe en ce moment, j'anticipe pas encore mon retour. Parce que je prévois d'abord que les choses s'améliorent avant de pouvoir rentrer. Est-ce que ça vous a donné envie de repartir déjà? Ou est-ce que vous êtes pressé de rentrer? Moi, je suis pressée de rentrer. C'est le soleil qui te manque? Il y a du soleil en ce moment, c'est plus la Réunion. C'est la Réunion qui me manque. Parce que après avoir passé l'hiver en Slovaquie, avoir vécu sous moins 5 degrés, ça, c'est des températures qu'on ne connaît pas chez nous. Donc, ça touche le moral, ça touche le cœur et ça touche le corps. Donc, à un moment donné, on a juste envie de retourner. Peut-être que je repartirai après, mais pour le moment, mon but, c'est de rentrer et ensuite, on verra. Ça, c'est aussi un peu l'effet confinement quand même, qui nous fait dire, bon, ça sera bien être chez nous. Mais ça se passe. Moi, pourtant, pendant le confinement, j'ai plus de réunions, je ne comprends pas. Et des visios tous les jeudis à 14h. Malado, toi, tu es pressé de rentrer ou est-ce que tu as envie de rentrer ou de repartir découvrir d'autres pays en Europe ou ailleurs? Les miens me manquent, mon pays me manque, mais bon, je suis tombée amoureuse de la ville de Lyon, donc j'ai envie de rester un peu quand même. Et Tom, on ne te demande pas parce que toi, tu es reparti au Québec, donc c'est que la première expérience était plutôt bonne. Ouais, c'est ça, quand je suis rentré la première fois, c'était pas vraiment de mon voulu, c'est parce que je pouvais pas rester dans le pays étant donné que mon permis d'études se terminait. Et comme j'avais pas validé mon diplôme, je pouvais pas prétendre à avoir un permis de travail directement, donc j'ai été obligé de rentrer en France. Ce qui était un peu difficile parce que je me plaisais vraiment bien à ce moment-là. Donc j'avais qu'une idée quand je suis arrivé en France, c'était de repartir directement. Il m'a quand même fallu 1 an et demi pour repartir, mais avec toutes les démarches, etc. Et maintenant que j'y suis, donc je suis arrivé du coup en février. Normalement, c'est 1 an, donc février 2021, normalement, c'est soit je prolonge avec un nouveau permis de travail, soit je rentre. Mais donc du coup, j'ai quand même le temps de voir venir. Donc là, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi au fait de rentrer maintenant. Puis avec la situation actuelle, même si je le voulais, je peux pas. Donc je reste. Alors, il va bientôt être temps de clore ce débat.
Juste. J'avais une dernière question, Romain, pour Lucia et Rachel, parce que justement, elles ont aussi du recul par rapport à leur expérience. Et en fait, s'il y avait, je sais pas, un mot pour encourager la mobilité, que ça vous a apporté et comment vous pourriez encourager, voilà, c'est un peu le plus de, je sais pas si ça a été valorisant pour vos CV ou choses comme ça. Oui, je pense que il faut pas hésiter, il faut y aller. L'aventure, c'est ce qui apprend au plus, on fait des rencontres incroyables, on apprend beaucoup de choses, notamment au niveau des langues, au niveau de la culture. On revient à des valeurs humaines énormes avec du partage. Et en fait, c'est vraiment une bulle et une ouverture au monde que je recommande totalement. Ça change. Et en fait, on peut toujours... ça amène tellement de belles choses après. Par exemple, des fois, on a peur de partir parce que ça peut être dur de reprendre des études. Mais en fait, les expériences vont toujours être valorisées parce qu'on apprend vraiment beaucoup. Et par exemple, moi, j'ai pu reprendre, après 2 ans de pause à l'étranger, j'ai pu reprendre un master grâce à ces expériences, en fait, parce qu'elles ont été totalement valorisées. Et du coup, je suis maintenant au CRIJ de Bretagne en stage par rapport à ces expériences-là aussi. Donc, ça apporte vraiment énormément en connaissances et la suite, c'est incroyable. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde puisse y aller, quoi. Alors, le temps passe très, très vite. On a déjà explosé les compteurs. On devait rester 1 heure ensemble, c'est déjà passé. On va passer très vite la parole à Myriam pour la chronique de la propreuse du net. Vous remercier tous. Juste vous dire que malgré le confinement, parce que c'était une des questions, on peut préparer déjà ces projets de mobilité internationale. Il y a un moment où on va sortir, donc le réseau Information Jeunesse, un petit peu partout en France, peut vous accompagner sur ces questions de mobilité internationale. Les structures sont fermées forcément, un petit peu comme tout le monde, mais vous pouvez contacter les BIJ, CRIJ, PIJ par les réseaux sociaux, par leur site internet, si vous avez vos projets, sachant que certains demandent quelques mois de toute façon à se préparer, donc il n'est pas du tout trop tard. Un petit jingle. Un grand merci à Nawar Malado, Tom, Lucia, Rachel. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez. Je ne sais pas si Nawar, tu avais, je crois, une réunion. Peut-être que tu vas nous le quitter. En tout cas, un grand merci. Une bonne fin de séjour en Slovaquie et un bon retour à la Réunion. Un jingle et ça sera à Myria. Et donc Myria pour la chronique de la promeneuse du net, chronique du PDN, comme nous l'avions appelé. C'est à toi cette semaine. Oui, bonjour à tous, avec un peu 1 heure après tout le monde. Donc les promeneurs et les promeneuses du net sont des professionnels qui agissent et se mettent en contact avec les jeunes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc le confinement ne nous touche pas forcément, pour les écouter, les informer, les conseiller, les accompagner dans le projet. Notamment, moi, je suis promeneuse du net sur la mobilité internationale, donc je réponds à toutes ces questions-là. Et j'ai fait un petit choix de questions qui sont souvent demandées, mais qui peuvent concerner tout le monde. Marie me demande s'il est possible, elle est en fin de licence et elle veut partir dans une université dans la région des lacs du Connemara en Irlande. Pour s'inscrire, mais elle ne part pas dans le cadre de son établissement. Et elle demande s'il y a des aides qui peuvent lui être accordées. Alors, les aides dont on a parlé aujourd'hui sur Erasmus+, etc., il n'y aura pas d'aide du gouvernement français. Par contre, elle peut s'adresser à son université d'accueil qui pourra peut-être proposer des aides pour les étudiants étrangers comme ça se passe en France, et pourra aussi demander auprès de sa commune. Il ne faut pas oublier que les départements, les régions et les municipalités proposent aussi des aides pour accompagner les initiatives de jeunes. Et la mobilité pour des études, c'est une initiative aussi de jeunes. J'ai Théo aussi, c'est beaucoup de questions, mais Théo, c'est le dernier que j'ai reçu hier, qui demande s'il est toujours possible de chercher du travail
pour cet été à l'étranger. Alors, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, puisqu'on n'a pas idée de quand le déconfinement sera opérationnel partout dans le monde. En revanche, il est important de se positionner sur, si vous trouvez une offre qui vous intéresse, il est important de se positionner, puisque si le marché de l'emploi s'ouvre, au moins vous aurez déjà postulé. Il ne faut pas hésiter à répondre à des annonces qui existent encore et à proposer votre candidature. Et la dernière, parce que je dois faire très vite, c'est une question qui m'est revenue plusieurs fois. Je pense que c'est le même établissement. C'est Léa qui doit faire un stage à Bora Bora et qui me demande s'il y a des aides. J'ai eu la même demande pour Tahiti, pour la Réunion. Il ne faut pas oublier que Bora Bora fait partie des Outre-mer français et que les bourses de mobilité, de solidarité, de mobilité internationale ne s'appliquent pas. C'est des bourses soit du territoire, soit de l'État français qui seront accordées. Donc, toutes ces questions, en fait, toutes ces demandes, vous pouvez les poser, comme on a déjà dit, au niveau du réseau Information Jeunesse. Et au sein du réseau Information Jeunesse, vous avez des professionnels très axés mobilité, le réseau Rodesc, qui travaillent dans le réseau Information Jeunesse, qui sont les référents Information Jeunesse et qui pourront vous accompagner plus précisément dans ces questions de projets de mobilité internationale. Merci Léa pour ces précisions. Et tout de suite, l'heure. Et l'heure du show aujourd'hui avec Yoarashi. Alors, traduction, nuit d'orage, je crois, en japonais, mais il le dira mieux que moi. Bonjour. Bonjour à tous. Yoarashi, toi, tu fais du slam. C'est ça, je fais du slam depuis quelques années maintenant. Alors, c'est depuis 2015, si mes notes sont bonnes, à peu près. Si je me souviens bien des notes que je t'ai envoyées, ça doit être ça. Donc, on a les mêmes notes, c'est une bonne nouvelle. Tu es de Cergy-Pontoise. C'est ça. Et donc, tu as été notamment vainqueur du concours de slam France-Québec. Oui, en 2017. Donc, 2017, c'est ça. Et du coup, tu as fait le voyage que tu as gagné au Québec ou pas? Oui, j'ai fait le voyage. Donc, j'ai gagné la finale au mois de mai, si je me souviens bien, et je suis allé au Québec en août. Donc, j'ai pas beaucoup attendu. Donc, tu es un voyageur aussi, c'était la thématique du jour ou c'était un des premiers voyages que tu as eu l'occasion de faire suite à ce concours? J'ai beaucoup voyagé avec ma famille quand j'étais plus jeune et c'est vrai que le Québec, ça me faisait rêver. Quand j'avais entendu parler du concours France-Québec et que le premier prix, c'était un billet d'avion Paris-Montréal, j'étais encore plus galvanisé, on va dire, pour participer et encore plus heureux de gagner, de remporter en tout cas ensuite cette soirée. Et c'est vrai que c'était une très belle opportunité pour déjà découvrir un nouveau pays, une culture dont j'avais entendu parler, et surtout de partager le slam avec des cousins, on va dire, outre-Atlantique. Ça a été une très belle opportunité. Alors, tu fais du slam, mais tu es aussi poète, tu as sorti un recueil de poésie. Oui, alors j'en ai sorti plusieurs, mais celui dont je t'ai parlé, c'est le seul qui soit édité, en tout cas proprement, par un éditeur qui s'appelle Fatrazi. J'ai retrouvé mes exemplaires dans un vieux carton qui se présente comme suit. C'est un recueil de haïkus, donc des poésies courtes. Et d'ailleurs, c'est grâce, on va dire, à la découverte du haïku que je me suis imposé de trouver un nom de scène, donc du japonais Yoarashi, nuit d'orage, comme tu l'as bien indiqué. Et donc, qu'est-ce que tu vas nous slammer aujourd'hui? Des slams. Donc, pas des haïkus, parce que malheureusement, c'est un peu trop court. 3 vers, ça ne suffit pas pour combler les attentes d'un auditoire. Non, j'ai pioché dans mes slams, dans les plus récents que j'ai écrits, certains qui me plaisaient beaucoup. Il y en a un, normalement, que je connais par cœur, un autre, pas du tout, j'ai pas eu le temps de l'apprendre. Je l'ai écrit. Tu as écrit pendant le confinement, non? Ou... Je n'y arrive pas, non. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment quelque chose, on va dire, complémentaire. J'ai besoin que ça s'attache à ma vie de tous les jours, à mon quotidien, mais je ne peux pas en faire mon quotidien. C'est un petit bonus, on va dire ça. D'accord. Eh ben, on va te laisser nous présenter tes 2 créations. D'accord.
Je voulais juste un peu de tendresse, et c'est parti en crise. Sans cesse, mes pensées se détruisent, estime bâclée de poète en stress. Piètre enfant des mots et du style, mes rimes n'ont rien de dantesque. Le flegme m'ébranle tout ce que ma plume délaisse. Les jours passent et les nuits sont futiles. Solitude amère dans un lit de place, des draps comblés de silence. Lorsqu'en trombe mes souvenirs denses, je reste inerte comme un pantin de glace, mes synapses sans défense. Je revois nos corps toucher l'extase, une poésie sans phrase, avalée dans l'ombre et noyée dans l'offense. En quête de saveur quand le chaos s'organise. Des vapeurs opalines intègrent mon organisme, dopamine forcée lorsque la dopamine mes pensées trempées dans la peur, peur de partir, la peur de laisser la vie derrière moi pour foncer droit dans le mur, tuer l'intime jusqu'à trahir ma foi, sombrer dans la censure devant de faux abîmes. Je regarde le ciel en totale apathie, malheur artificiel ou paradis devient réel quand mes défauts s'arriment. Marre de jouer la comédie, d'être le rimeur claqué sans la moindre modestie. Depuis je médite qu'on médite texte au kam tafrim yoarashi et je ne dors pas la nuit. Mais s'il suffisait d'un slam pour souffler sur ces incessants non-sens, j'esquisserais dans mes stances une médecine constante pour que mes pensées s'émancipent et lucides et mes angoisses esquiver le suicide, que mon existence laisse une trace. Alors j'ai dégagé l'écho du garage, je l'avais rangé des corps, j'ai des propos sur la page pour tâcher de changer. L'encre a fusé sur la feuille comme Ariane en orbite et je n'ai plus peur de suivre mon cœur, j'ai mis l'orgueil orbite, j'ai détruit mon personnage pour revenir en homme libre. Il est trop tard pour les hommages, aujourd'hui je me sens vivre. Mes textes sont mes horcruxes obscurs comme l'eau du Styx face au démon phénix, j'ai répondu Fiat Lux et la lumière fut. Bravo. Donc, celui peut-être que tu connaissais moins par cœur. J'enchaîne, d'accord. Ah ben oui. D'accord, donc moi, là, je suis désolé, j'ai la feuille sous les yeux, donc je vais pas beaucoup regarder la caméra. Et bon, j'espère que je ne vais pas cafouiller parce que je ne connais pas du tout. J'ai jamais suivi ce que m'a dit mon père. Ma vie défile, les yeux fermés, je suis pas visionnaire. Le déni m'attire, alors j'esquive la rime quand mon esprit fébrile, quand mon esprit s'exile dans un triste horaire. Comme un aède aveugle pris d'épilepsie, tous mes écrits s'éclipsent. Si je reste incompris, c'est que mon estime faiblit, alors je récite ces lignes d'Eugénie faussaire. Tous ces litres de tise que mes vaisseaux siphonnèrent, j'ai misé sur mes vices, fait que je suis sans cesse en crise colère. Si je m'écris, c'est qu'il existe des nuits où le mépris s'érige comme et mon épiderme givre. Ah, pardon, excuse-moi, je recommence. J'ai misé sur mes vices, fait que je suis sans cesse en crise colère. Si je m'écris, c'est qu'il existe des nuits où le mépris s'érige comme une épidémie et mon épiderme givre quand ma psyché détruite n'est pas mise au clair. Prisonnière de cet escrime dans le vide que mes idées sordides pistonnèrent. Rien d'inédit que des cigarettes qui s'empilent dans un cendrier, si ce n'est mes dérives qu'il faut taire. Maman, je te demande pardon si j'évite mon frère, je suis pas le fils modèle. Rien qu'une répliquée gris-grise et d'étile qui se néglige très vite quand la déprime dévie vers des striges mortels, j'expire. Mes textes visent le style et la technique quand ma tête vrille, alors j'extirpe ces merdes de mes rêves fébriles, quitte à périr, je respire, précis dans mes lignes comme une partie de Tetris, j'irai finir cette vie sur un cri de tonnerre. Douleur crachée dans les pistolets, rien n'est fictionnel, destin tragique comme les récits d'Homère, la bonne conduite, j'ai pas le dictionnaire. Bravo. Pardon pour le cafouillage. Bravo. Bravo. On retirera ça de ton cachet. Alors, Yoarashi, on peut te retrouver sur Instagram, je crois. C'est ça, donc Yoarashi, Y-O-A-R-A-S-H-2-I. Parce que celui avec un seul I était déjà pris apparemment. Je ne suis pas le seul sur Terre qui s'appelle Yoarashi. Sur Instagram, où j'essaye de poster du contenu. Donc malheureusement, je ne suis pas un très bon, je suis pas très productif pendant le confinement. Il faudrait que je corrige un peu ça. Et sinon, Facebook, mais pareil, je ne suis pas très branché Facebook non plus, en tout cas pas pour le partage de. Tu animes, je crois, un atelier de poésie. Alors, je n'anime pas un atelier, c'est un cours que je donne à l'université de Cergy-Pontoise qui s'adresse aux premières années de licence de lettres modernes. C'est notamment le cours où j'ai découvert le slam il y a 5 ans. Maintenant, là, c'est moi qui dispense ce cours-là et qui répand la flamme du slam à Cergy. Alors, ce sera le mot de la fin de ce Talkivi consacré à la mobilité internationale. On espère qu'on vous aura fait un petit peu voyager, même s'il faut encore rester quelques semaines chez soi. Merci à tout le monde
Solène, merci pour la co-animation, pour cette grande première. Merci. Solène, merci. Ça s'est bien passé, je suis contente. Depuis Bordeaux, à Siegfried depuis Poitiers, à Myria depuis Lyon et Malado aussi depuis Lyon, à Tom depuis le Québec, Rachel depuis la Bretagne aussi et Jean-François depuis la région parisienne. On vous dit à très très vite. N'hésitez pas, si on vous a donné envie de voyager, de contacter le réseau Information Jeunesse. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et on parlera de jeux vidéo, à tout autre thème la semaine prochaine. Bonne semaine, portez-vous bien et à très vite. Au revoir.